Alors, bonjour Juliane, bonjour Aude, oui, Aude, et bonjour Sylvia. Bonjour. 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 J'ai eu un temps d'hésitation parce que je savais plus si je devais dire Aude Mariala ou Aude, mais là c'est bon, tu es toute J'aime seule. bien Aude Mariala Allez, on aussi. va continuer alors. Avant de commencer, est-ce qu'une essence christique nous accompagne là maintenant? Moi, je ressens dans le cœur D'accord, l'énergie christique, la vibration. c'est ça. J'ai une vibration bien particulière, une tonalité bien particulière qui se présente. Je n'ai pas de représentation, par contre. Bien, Quand j'ai un son, j'ai une fréquence, j'ai une vibration. J'ai le cœur et le chakra cœur qui fait comme ça. Voilà, qui se dilate. oui, c'est ça. Alors en fait, moi c'est ça qui me convient, enfin pour aujourd'hui, c'est très bien, c'est que ça reste neutre, donc c'est une partie de Enfin, neutre. nous-mêmes. Oui, Pur. ça reste pur. Mais bon, voilà, on ne met pas d'image sur ça, Tu veux dire sans nomination, c'est ce que sans je veux Voilà. dire. nomination, sans nomination, neutre et pur. Donc, en restant dans cette énergie, dans cette vibration, je vous propose d'aller voir le sujet que je vous ai préparé. Et pour aujourd'hui, il s'agit de l'éveil. Quand on parle d'éveil, qu'est-ce qui vient à vous? Ah là, tout de suite, c'est une lassitude. Ouais, c'est ça. Mais parce que, en fait, ouais, c'est une lassitude dans le sens que c'est un mot qui est toujours présent et en même temps, on est tous dans cet état d'éveil constant. C'est, c'est comme une spirale qui monte et il n'y a pas de fin à cette spirale, elle est infinie. Euh, Même ceux qui ne sont pas éveillés, ils sont dans cette spirale, hein. C'est étrange de dire ça, même ceux qui ne sont pas éveillés. Mais en fait, on est tous à l'état d'éveil, hein, à un moment. Je vois pas la notion de temps, en fait, non plus. C'est indéfini. Euh, Quand tu dis l'éveil, pour moi, l'éveil, il est déjà là, présent en chacun de nous. Sauf qu'il n'est pas toujours visible ou manifesté avec la conscience de l'être. C'est l'éveil et la conscience et encore deux choses qui se mettent en parallèle. D'accord. Donc on serait donc tous en éveil. Après, c'est juste une question de conscience. Vas-y, Sylvia. Moi, ce qui m'est venu en même temps qu'elle a dit lassitude, mais c'était du même acabit, c'est mais vous êtes déjà réveillé. Voilà. En gros, ça me montre comme un accordéon, en fait. Au-delà de la spirale, toute l'information est déjà en nous. Et en fonction du degré de conscience, de, de la conscience qu'on met aux choses, nous avons en nous déjà l'être subtil. On parlait de la cellule christique, de la base. Toutes les informations sont déjà là. Et voilà. Enfin, c'était ça l'idée, que tout est là. Et donc, Après, éveil, c'est dans le matérialisme du plan humain, voire humanoïde, euh, de se dire si je sais beaucoup de choses, je suis un être éveillé, et ça veut rien dire non plus, parce que être éveillé, c'est être en conscience. Ça me dit, si on est en conscience, on est dans la vibration d'éveil. Et il y a des moments où on va faire des choses automatisées, on ne sera plus en conscience. Et du coup, on est moins dans la subtilité de voir ce qu'il y a en nous, de ressentir, d'émaner. Voilà ce que j'avais. Mais sinon, c'était tout de suite la même lassitude de mais vous êtes déjà réveillé. Ça me parlait de réveiller. alors, ah oui, d'accord. Réveillé alors. C'est-à-dire que Oui, dans cet éveil, il y a une partie d'entre nous qui sommes endormis, plus ou moins,
Je vais demander à Gilliane. Je vais demander à Alors, Gilliane ce qu'elle perçoit de son côté. alors moi j'ai entendu un Voilà, pareil. Non, mais bon, Le- moi je pose la question parce que j'essaie alors de ouais, mais c'est pareil, j'ai entendu comprendre. ça et c'est dépassé. Bien. Il y aurait un autre mot à employer désormais puisque effectivement je comme les filles, on est déjà réveillé. Bien. Par contre, là, c'est la continuité du parcours pour s'élever et non plus pour être réveillé. Réveillé, nous le sommes. Ouais. Faut s'élever. Mhm. Ouais, ça Donc- parlait d'ascension, tu sais. c'est ça, Quand je s'élever. vois ça, ouais, Je suis je vois entièrement d'accord. ouais. La spirale. Je vois cette spirale, tu sais, Mm. quand tu la regardes, ça peut être tout petit en bas, microscopique, et tout le monde y est en fait. C'est comme cette spirale, ce tourbillon qui monte. Et en fait, c'est juste une histoire de degré d'ascension plutôt que d'éveil. Mm. Mm. Et je vois que cette spirale, elle a l'importance, c'est en fonction de là où on est positionné dedans. euh, on a une certaine hauteur pour percevoir euh, euh, alors plus bas, et on peut regarder en haut aussi, mais on n'a pas le ressenti d'en haut. Mais quand on est au niveau, peu importe le niveau, mais quand on regarde en bas, on voit le parcours de tout un chacun et on est à même de comprendre l'ascension et les difficultés de tout un chacun, en fait. C'est plus des niveaux de D'accord. conscience. Ouais. C'est ça. C'est délicat de poser des mots là-dessus. Très compliqué. D'accord, donc on voit là, c'est plutôt la conscience de l'éveil de conscience. Oh là. Je- Oula. je viens de- comment on peut voir ça? Alors, pour mieux comprendre, donc on est tous en éveil, c'est juste une question de conscience et de niveau de conscience. On a tous l'éveil en soi, déjà. Ouais, Ça, c'est déjà, le paradigme de base. voilà, ça c'est fait. Ça, c'est. Hein, vous êtes d'accord? Ah oui. On est Tu tous parles de- embarqués dans le même tourbillon de la vie et dans on a tous le même but, même si on ne sait pas quel but on a, c'est cette montée en fréquence et comme Gaïa, comme tous, en fait, on monte en fait. Mais je reviens sur ce tourbillon, il est tout petit en bas. Puis après, il grossit vers le centre, il est énorme. Et après, il se rétracte vers le haut pour redevenir tout petit. Un peu comme des vortex, des tourbillons d'eau qu'on voit dans la Ouais. mer. Je ne sais pas si vous Ouais. voyez ça. Et qui se forment et qui se déforment et qui s'étirent. Et c'est à l'infini. Et je vois des différentes personnes qui vont se positionner dans toute cette strate, on va dire, hein, de bas en haut et de haut en bas. Ça dépend s'ils montent ou s'ils descendent d'ailleurs. Et, euh, et le but, c'est juste de monter, de revenir là-haut, en fait. Hein. C'est- Ouais. Gilliane? Ce que je vois, moi, c'est tellement beau. Alors, c'est beau et en Décris-nous. même temps, ben, je vois la même chose que Aude. Par contre, de temps en temps, tu sais, il y a dans cette spirale, on a l'impression qu'on est, je sais pas, je vais te dire pour t'imager, à l'étage 3 et pour finir, non, on est à la 6. De là, après, on va aller repartir sur la 5 pour aller chercher quelque chose dont on a besoin et après, on remonte. Et tu vois, c'est pas quelque chose qu'on va C'est pas- marcher tout le long pour remonter. C'est vraiment quelque chose qui bouge, qui n'est pas, Fixe. voilà, qui n'est D'accord. pas fixe. C'est pas Ni figé. linéaire, non. Ouais, c'est Non, comme non. une énergie, tu vois, comme quand tu envoies une électricité dans un fil conducteur hein, et que cette électricité va bouger, mais tu peux l'envoyer qu'importe de là où tu es dans Mhm. cette spirale. D'accord.
Et autre information que j'avais, Ouais. ça me parlait d'expérimentation aussi. Parce que je me disais, mais pourquoi il y en a qui et machin, enfin je posais la question, qui sont plus ou moins conscients ou pas. Et je voyais des êtres très éveillés, enfin très évolués, qui aussi cherchent à expérimenter moins d'évolution. Donc c'est aussi des choix d'expérimentation. Et depuis le début, ça me dit qu'on a tous le divin en soi. Tu n'as pas posé la question de la cellule christique du début pour rien. Et que la croissance, alors je ne sais pas si on peut appeler ça croissance, mais cette vibration qui monte, etc., c'est de reprendre conscience que tout est en soi, du macro, du micro. Et c'est ça, enfin, il me semble que Aude décrit, c'est que ça part tout petit, ça s'élargit, ça redevient plus petit. C'est toujours l'histoire du macro et du micro. C'est Oui, pareil. ça n'a pas de sens, tu vois, quand on regarde, hein, tu peux le mettre, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, tu peux le bouger dans tous les sens, et c'est pour ça que je disais qu'il y en avait qui montaient, il y en a qui descendaient, mais en réalité, si tu le mets à l'horizontale, ben, il n'y a personne qui monte et qui descend, c'est un plan linéaire, hein. Bien. Ça dépend de la dimension dans laquelle on est, dans la dimension de nos perceptions, ça me dit, hein. Alors, J'ai eu un truc sur. J'ai entendu le mot conscience. Et moi, j'ai entendu la conscience du corps aussi. C'est ça. ouais. Apparemment, il n'y aurait pas beaucoup d'entre nous qui ont cette conscience du corps. Alors, par exemple, tu vois, on a mal parfois dans son corps. Et Ouais. malgré tout, on va dire que c'est un mal et on va le mettre à l'extérieur, alors que c'est vraiment pour prendre conscience. On n'a vraiment pas conscience de ce corps. Mm. Pour une D'accord. définition, j'avais reconnexion à soi, en soi. Ouais. Mhm. Mhm. Et Mm. c'est ça le travail d'éveil. Si on dit travail, hein, sachant qu'on est tous réveillés, c'est D'abord, hein. la reconnexion à soi. C'est justement Une prise de conscience. de se départir c'est pas se départir, de traverser, de reconnecter. C'est comme si chaque incarnation revenait pour retrouver le fil conducteur et émaner plus de liberté. Quand je dis liberté, c'est de création, de co-création, de retrouver l'être illimité en soi. Et la beauté de la création, quand je dis création, c'est ce un, euh, Mhm. ce zéro, voilà. Alors, par exemple, pour quelqu'un qui ressentirait une douleur au foie, par exemple, comment il pourrait... En fait, il faut qu'il prenne conscience que c'est relié à quelque chose dans sa vie. On pourrait définir ça? Comment comment une personne peut prendre conscience par rapport à son corps physique? Bah, pour en arriver, excusez-moi les filles, pour en arriver justement à avoir par exemple une grosse douleur, comme par exemple au foie, Ouais, c'est qu'il n'a pas pris conscience de son corps. C'est, tu sais, d'accord. c'est tout bête, mais peu de gens regardent ses mains Mmh. ou son bras Je ou voyais sa les pieds, jambe. moi. Ouais, voilà, c'est peu de gens regardent et donc on a du mal et ils avancent et bah, on va avoir, tu sais, un petit pic quelque part et on va se dire: «Oh c'est rien, c'est la vieillesse», par exemple, hein. Je te dis un exemple comme ça et au fur et à mesure de ne pas prendre conscience de son corps et à un moment donné, ça va aller jusqu'à une grosse douleur en disant: «Bah, attends, tu m'as pas entendu, mais là, tu auras pas le choix». D'accord. D'accord, donc ça passe aussi par l'extérieur du corps, enfin la partie, qu'on peut voir visuellement, comme tu viens de dire, par exemple? Peu de gens se regardent, effectivement. D'accord, Peu de gens considèrent leur corps comme leur véhicule Oui. et l'honorent. Mmh. d'accord. La personne qui honore son corps et qui le considère comme un véhicule est capable de gérer ses maux, ses douleurs ou de sentir.
ce qui vient. Voilà. Donc aussi bien sur l'extérieur du corps que dans l'intérieur du corps. J'ai pas très bien compris, pardon. Par exemple, prendre conscience quand tu manges par où passe ton aliment. On va pas aller, on va quand même pas aller. Et pourquoi pas? Mais ça serait même pas, tu sais, de prendre toujours conscience, parce que le ici et maintenant, c'est effectivement, tu peux prendre conscience de ce que tu fais à chaque moment, mais c'est pas toujours facile et évident. C'est enfin, ça me renvoie aussi à peu de gens prennent par exemple 2 heures pour soi. Hmm. Donc c'est pas que tu vois l'éthérique et tous ces corps qui eux sont à la limite la résultante de ce que tu penses, de ce que tu fais et de ce que tu vis, Oui, ce que mais là, tu je ressens. parlais pas d'éthérique, hein, je parlais de Non, mais ressentir. les deux sont D'accord. reliés quelque part. Ressentir à l'intérieur physiquement, Oui. ressentir à l'intérieur Et le chaud, le froid. ce que tu ressens à l'intérieur se Hmm. voit à l'extérieur. C'est la Alors, communication avec tout ce qui t'entoure. Donc, tu parlais de celui qui, au lieu de visualiser, oui, aussi. peut-être qui visualise. Mais c'est plutôt ce naturel où c'est le corps qui communique ce dont il a besoin. La personne qui est consciente de son véhicule sait ce dont elle a besoin et envie. C'est instaurer une communication. Voilà. Enfin, après, Je dans notre perçois. monde. Pardon, vas-y, Et vas-y. vas-y, Aude. Je perçois que il y a des êtres qui sont dans cette spirale qui écoutent leur corps chanter. Et tant que leur corps chante, ils sont en harmonie avec. euh, et s'ils n'écoutent pas leur corps chanter, leur corps ne va plus chanter, il va crier, ça me dit. Ah, c'est Parce D'accord. que, ouais, hein, et du coup, l'attention dans cet éveil, ascension, réveil, tu l'appelles comme tu veux, eh bien, c'est de porter du temps à ne plus entendre l'extérieur, mais entendre l'intérieur chanter, comme entendre son cœur chanter dans toutes nos actions. Et à partir du moment où ça ne chante plus, c'est que on ne peut plus, on est décalé de cette ascension, de cet éveil. Je vois comme un décalage sur le côté. Et je vois d'autres êtres qui sont pas sur cette spirale, hein. Alors, j'ai pas regardé pourquoi, mais je vois plein d'êtres autour qui ne sont pas dans la spirale. Pour autant, au début, on a dit que tous les êtres étaient en éveil, hein, Ouais. mais ils peuvent être décalés de leur éveil à un moment donné, ça me dit ça. Comme s'ils étaient décalés de la réalité, alors. Ben, pas de la réalité, mais comme Hmm. s'ils avaient, ils étaient sortis de leur corps, comme si le corps était important pour aider D'accord. à cette gravitation, ascension quelque part, tu vois. D'accord. Et donc, le On ne corps, peut ça pas serait. faire, on peut pas faire l'un sans l'autre, hein. Hmm. C'est deux en un, c'est l'unité en fait. Et du coup, Ouais. le corps, ça serait comme une antenne, ça serait un récepteur. C'est le véhicule qui Mhm. est un véhicule béni, qui nous permet cela. Sans ce véhicule, c'est peut-être ça, ces êtres qui flottent, ils n'ont pas ce véhicule non plus. Ils n'ont pas la conscience corporelle, ou ils ne sont pas dans le corps non plus. Ils sont ou dissociés, ou ils n'ont pas de véhicule. Je vois des âmes qui errent, hein, tout autour. Est-ce que c'est pas plutôt un refus de leur part, justement? Tu Il y a sais? plusieurs possibilités, Ouais. c'est ce que Oui, ça dit, tu vois. plusieurs causes, oui. Mm. Mm, mm, Tu as raison. Ça peut mm. être aussi un défaut d'enracinement. Ça peut être des Oui, personnes qui n'ont pas ils envie. sont pas alignés en fait, tu vois, Voilà, ils pas alignés. sont. Pas en conscience. Enfin, Mm, moi, je mm, D'accord. dirais que c'est ça la conscience. Enfin, je suis pas présent à ce que je fais. mm. D'accord. Ceux qui font des choses automatiques, tu sais, hop, tu montes, tu réfléchis pas, tu es ailleurs et c'est le corps qui bouge, mais c'est pas conscient. Bah, ils sont pas dans la spirale. Alors, Ils donc, peuvent y revenir, hein, au demeurant, hein.
Oui, oui, bien sûr. Mais ça peut durer une fraction de seconde, comme de- ça peut durer toute une vie et plein de vies aussi. Bien C'est sûr, pour ça qu'il y a comme un sentiment de bénédiction de ce corps, d'accepter et d'aimer ce corps, ce véhicule qui, sans lui, on n'expérimenterait pas cela de cette façon, en tout cas. Peut-être c'est ça. autrement, mais pas de cette façon. D'accord. Alors, là, on a vu avec le regard, la vue qu'on peut porter sur ne serait-ce que la main, par exemple, ou le pied, un membre du corps. Mais, on... Mais ça serait aussi développer tous nos sens, c'est-à-dire l'ouïe, peut-être fermer ses yeux et écouter ce qui nous entoure, les bruits qu'on entend, peut-être des perceptions très fines. Ça peut être aussi l'odorat, et puis, ou le toucher. On a vu aussi que euh, notre plus gros récepteur dans notre corps physique, c'est la peau. Et elle est très étendue et très, et peut-être très fine au niveau des ressentis. Et bon, je pense qu'il n'y a pas que ça. On peut, par exemple, lors d'un massage, euh, euh, percevoir des zones qui sont plus ou moins tendues sur le corps. Mhm. Donc là, j'essaye de voir un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir de redécouvrir notre corps physiquement. Mm. Donc là, par l'extérieur, mais ça peut être aussi, donc on vient juste de le dire, par l'intérieur aussi, quand on... En en Ouais, tout cas, pour les capacités dont tu parles, développer ses capacités ou développer ses sens, ils ne peuvent se développer sans cette attention à chaque particule de notre corps physique, hein. C'est plus tu portes attention à ce corps, plus tu reviens à l'intérieur, plus tu es dans ta maison, dans ton royaume intérieur, plus tu es dans ton cœur, plus tes capacités peuvent se développer. Je vois des êtres qui, s'ils ne font pas ça, ils peuvent en avoir, hein, mais ils peuvent se perdre aussi dans certaines capacités. d'accord. Donc C'est une là, question d'ancrage, hein, là, pour le C'est coup. ça, oui. Ouais. C'est toujours maintenir un équilibre, quoi qu'il arrive. Mm. Parce que là, tel que tu le décris, c'est une quête. d'accord, La seule quête, c'est d'être bien avec soi, de reconnaître ce soi, ce je suis. Euh, c'est la reconnaissance de soi en soi, quoi. Et c'est aussi l'acceptation de qui on est. Donc tout le problème de notre société avec le regard extérieur, la réussite, les enjeux, etc., c'est autant de programmes où les attentes ne sont pas à l'intérieur de soi, mais à l'extérieur. Et l'alignement, la souveraineté, euh, Mm. c'est accepter qui je suis à ce moment-ci, avec plus ou moins de capacité à développer ou pas, et sachant que je peux sortir de la spirale et revenir. d'accord. Voilà. Mm. Parce que Ce qui me vient, ça me fait penser, tu parlais des références, mais là, il y a quelque chose qui est venu, c'était le mot attraversiamo, euh, et ce qui veut dire traversons ensemble. mhm, Et, et en fait, pour traverser, notre meilleur allié, c'est ce corps, hein. C'est pas un tel ou un tel, c'est euh, notre unité avec le corps, faire un avec le corps. Et on a un peu oublié ça, il me semble. On parle de l'âme, on parle de tout ça, on parle de nos difficultés corporelles, nos maladies et tout, mais au-delà de parler de nos maladies, c'est vraiment de faire un avec ce corps, ce body, en fait, pour ascensionner. On ne peut pas vraiment le faire tout seul, quoi. Bon, ce que je dis, c'est un peu redondant, mais à travers Siamo, c'est on n'est jamais seul, hein. C'est on traverse ensemble cette spirale et, euh, et quand je prolonge la spirale, je vois comme un lemniscate, hein, et je vois ce point central et ce lemniscate qui repart, hein,
Et je vois des successions de lemniscates. Excuse-moi, c'est quoi Vas-y. C'est l'infini, le C'est un cycle 8. de C'est le l'infini. 8. D'accord. Ouais. Ouais. Tu vois, je vois ce qu'on voyait, cette spirale qui monte, qui grossit Mm. vers le centre et qui se rejoint vers le bout. Mais quand je regarde, il n'y a pas de bout, il y a de nouveau un nouveau départ. Et quand je dézoome, on va dire, ben, je vois ce lemniscate qui apparaît. C'est la puissance de notre... euh, ouais, c'est notre puissance, en fait. D'accord. Euh, Alors moi, j'étais complètement Vas-y. après, si tu me permets, Oui, vas-y. par rapport au corps, on a les pores, justement, sur notre peau. Et Ouais, tout ça, ce sont des capteurs ouais. qui captent tout ce qui est alentour, autant à l'extérieur, mais qui captent aussi à l'intérieur. Et ça, je trouve ça bizarre pour l'intérieur. À la limite, l'extérieur, je comprends. Mais pourquoi l'intérieur, j'ai du mal à comprendre. Ben, justement, c'est un petit peu dans cette prise de conscience, peut-être que c'est aussi prendre en compte les besoins de notre corps. Par exemple, il a besoin de repos, par exemple, il a besoin de jeûner, ou il a besoin de manger, euh, tu vois, Mhm. ça peut peut-être aussi faire partie de cet ensemble. Bah, ça serait peut-être aussi pour recevoir les informations qui sont à l'extérieur, non? Aussi, oui. Moi, j'ai Ouais. ça et Ouais. c'est aussi réinformer. D'abord, ça me parle d'équilibre, d'homéostasie, parce qu'il y a toujours besoin d'équilibre intérieur-extérieur. Et ça me montre qu'à l'extérieur, comme si le corps avait besoin de se remémorer des informations beaucoup plus subtiles qui peuvent Mhm. venir par ces capteurs. Ah oui, d'accord. Ça me montre des dimensions supérieures. Donc, tu as l'extérieur, le poil qui se hérisse parce que tu sens un danger. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si c'est fractal, mais ça sent aussi les fréquences très, très supérieures. Et on peut s'en nourrir par la peau aussi. On peut avoir une validation extérieure de bien-être qui va ensemencer, l'information peut être donnée au corps entier. Mhm. Donc le corps est un récepteur multidimensionnel, la peau et ses pores, de ce que je vois, c'est multidimensionnel. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ah, moi, je regardais le poil là, qui est posé sur la peau, qui est posé sur les pores, tu sais, un peu comme un cheveu, mais c'est tout petit, mais comme s'il a un cheveu éthérique en même temps et que ce cheveu éthérique va capter toutes les informations dans le champ informationnel et vient informer l'intérieur, euh, euh, toute cette biologie, tous ces milliards d'habitants qui sont dans ce véhicule, hein. Mhm. Et comme nous, on est infiniment petit, mais on est infiniment grand. Et à l'intérieur de nous, il y a des infiniment petits, des infiniment grands aussi. Euh, Ah, ça matche bien, ça me parle, mais c'est beau en Du même micro, temps. macro, Ouais, du du macro, micro, micro. macro. Et ça me faisait Tout est en penser, soi. à ces êtres qui vivent pieds nus. Je vais parler des Amérindiens, mais aussi des peuples d'Afrique, et puis dans toutes les régions du monde, même chez nous, il y a des gens qui marchent pieds nus. Et c'est peut-être justement pour se permettre, s'autoriser de, de percevoir un peu plus. Alors on n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais quand on le ressent, de, de se, de se relier plus facilement, d'être plus Mhm. facilement en reliance avec ce qui nous entoure. Oui, c'est faire un avec le tout, de, de se séparer de la séparation, ça m'a dit. De revenir un avec la nature quand tu marches pieds nus dans la nature, de sentir l'amour de la terre et de sentir tes racines s'enfoncer en même temps dans la terre. Et ça part de l'intention, de la conscience que tu vas mettre dans tes actions, dans tes pensées. Si tu décides de marcher pieds nus, tu peux marcher pieds nus en disant « Ah, ça fait mal, j'ai un caillou et autre chose ». Tu ne seras pas connecté. Si par contre tu le mets avec l'intention de « Je veux ressentir,
je reconscientise que j'ai une reliance à la terre, tu vas y goûter. Mhm. Ouais, c'est Mhm. magnifique. Ça demande à jouer avec soi. C'est vraiment le retour au jeu Mhm. sous toutes ses formes, tu vois. Et d'être l'enfant de la terre, hein, et d'être cette, ouais, cet enfant constant, de jouer tout le temps jusqu'au dernier souffle. Redécouvrir qui on est vraiment. Alors justement, en début de session, il était question de chanter, et c'est aussi dans cette vibration de joie, d'enfant intérieur, d'exprimer, d'être dans le bonheur, peut-être dans un bonheur simple et naturel. Gilliane, tu perçois quelque chose par rapport à tout ça? Moi, quand j'ai entendu le mot chant, c'est forcément si c'est nous qui chantons, on émet une vibration. Il ne faut pas oublier que notre corps est composé d'eau. Et je vois bien, tu sais, cette vibration de l'eau dans notre corps. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, d'accord. Ah, mais tu viens de donner une information qui m'est précieuse, puisqu'on me demandait comment réinformer l'eau. Et là, tu viens de dire, ici, naturellement, en chantant Ouais. dans son cœur, on réinforme l'eau, Par exemple, oui. par exemple. Ça peut être chanté, mais on danse aussi. En fait, dès qu'on commence à chanter, on danse. À l'intérieur, c'est la joie absolue. Ouais, c'est festif en fait, je veux dire. Et nos fréquences sont, enfin, tous nos êtres intérieurs, puisqu'on est composé de plein d'êtres intérieurs, toutes ces cellules, elles dansent avec nous, elles chantent avec nous en fait. Mm. Et c'est ça un être qui est en bonne vitalité, bonne santé, c'est qu'il a continué à chanter et à danser, hein. Et du coup, il a continué à se percevoir et à percevoir le monde autour de lui, sans forcément se focaliser sur un être en particulier, ou plutôt à se défocaliser d'un être en particulier, ça me dit. Tu vois, parce que je vois des êtres qui peuvent être ternes autour. Eh bien, c'est revenir à soi pour ne pas voir le terne de l'autre, mais enchanter l'autre de sa fréquence, hein, et donc de lui donner de la couleur avec nos fréquences. C'est beau ça, dis donc. Ouais. Enchanter l'autre avec. Mm. Donc ça, ce serait, comment on peut comment le retranscrire? C'est un partage d'éveil, un partage de conscience, puisqu'en fait, il Ça émane émane. ça émane. C'est C'est naturel, oui, c'est c'est ça. naturel. Ça émane. C'est comme l'eau que tu vas informer, comme la nourriture, hein. C'est c'est respirer, ouais, c'est accepter d'être et de respirer l'amour, en fait, hein. C'est ce mot-là, ce qui vient, mais sans être galvaudé pour autant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et sans non plus avoir un but de faire ceci ou de faire cela. C'est juste, tout est présent autour de nous, donc on peut vibrer, on peut décider de tout vibrer. C'est ça aussi l'éveil ou ce que tu nommais, La mais prise de c'est conscience. cette prise de conscience, c'est d'accepter de se libérer de ce qui n'est pas chantant, et de garder que ce qui est euh, vibratoirement aidant, on va dire. Quand C'est j'ai bien. entendu Aude parler vibratoire, c'est fou parce que j'ai eu l'image d'un Amérindien qui, lui, tu vois, il est en train de danser, mais il chante en même temps. Mhm. Et, et pareil, ça émet des intentions. Ils le font pour émettre une intention. Oui, tu veux dire par exemple la danse de la pluie, où il appelle la pluie, ou Ou simplement pour remercier. pour remercier. Ouais. Je voyais l'état de gratitude, la Ouais, joie de la ouais, c'est ça, gratitude. c'est plutôt la, ouais, ouais. La joie de Mhm. la gratitude est une vibration extraordinaire aussi.
Et chaque reconnexion, compréhension en soi fait vibrer. C'est un pas à la connaissance ou reconnaissance de soi. Ouais. Reconnexion, reconnaissance, pas savoir. Et pourtant, tu vois, là, je vérifie dans le corps de cet être, Juliane, quand tu dis tout ça, hein, je vois que son cœur est vibrant, mais que son estomac est tellement joyeux que je vois que c'est lui qui informe le cœur qu'il a qu'il a ce possible-là. Je trouve qu'on est des êtres, quand on regarde comme ça, on est des êtres d'une chance incroyable. Oui. On a ce deuxième cerveau d'estomac, de corps émotionnel, et finalement se glorifier, se chanter, ben c'est tellement puissant. Ouais. J'en ai des frissons. Et il y a comme si aussi cet être, il fait ça sans... Il sait que ce qu'il fait informe, parce qu'il y a des êtres dans l'invisible tout autour qui se mettent en diapason avec son énergie et sa fréquence. Et il sait qu'il émane cette fréquence et il sait qu'il veut attirer des êtres de l'invisible qui émanent cette fréquence aussi. Et je vois un autre être qui ne danse pas ou qui ne chante pas, qui est plutôt terne de par ses expériences. Au fur et à mesure, sa flamme, son étincelle se baisse Oui. et que il attire autour de lui d'autres êtres qui n'ont pas la même fréquence que les êtres de celui qui danse. C'est comme si en faisant ça, on choisissait notre environnement, qui n'est pas qu'un lieu visible, une maison, un toit, ou des amis visibles, on va dire, hein, mais des amis de l'invisible aussi. Ouais. C'est C'est un une peu les histoire de animistes. résonance. Ah ouais. C'est une histoire de résonance, en fait. Donc, quelque part, tu nous montres aussi dans notre pouvoir créateur cette possibilité-là, en fait, qui passe par cette vibration au moment du chant, au moment de la danse. Mais parce Ah ouais, qu'il est, il est relié à sa partie christique, il est relié à qui il est dans sa pleine pureté, en fait. en fait, on est tous reliés à la part christique, hein. Sauf qu'elle n'est pas pour tous, elle n'est pas allumée. Voilà. Et ce danser permet de rallumer cette part-là, sans qu'il y ait une connotation religieuse, tu vois. Sans connotation religieuse, hein, je me permets Oui, de Oui, dire aussi, hein, c'est parce que c'est important, là, on l'a dit tout plusieurs à fois. fait. Et Mm, ça résonnait comme s'il y avait déjà du rejet. Ça n'est absolument pas religieux. mhm. Je maintiens. Il fallait le dire. En fait, il n'y a aucun vide tout autour de nous, c'est rempli d'informations. Et donc, euh, dans quel bain on veut nager? Et ben, ça part de l'intérieur. Se chanter, se célébrer, hein, va nous permettre d'avoir un bain adéquat à l'extérieur, avec des êtres, encore une fois, de l'invisible et des mini-particules, des particules solaires ou pas. Et c'est sans jugement aucun. C'est juste qu'au bout d'un moment, notre vibration ne peut pas émaner un autre champ et donc on ne peut pas baigner dans un champ qui n'est pas le nôtre, hein. Sinon, on va le ressentir et on va vite changer, on va vite partir, hein. Joie. Toujours. Enfin, c'est ce mot, et je le dis parce qu'il faut que je m'en sépare, mais c'est Mais joie, joie, joie. Mhm. C'est le être tout son corps, enfin tout est joie. Et je vois comme tu sais, comme un flottement de légèreté.
Et voilà, j'avais ce mot sur le bout de la langue, la légèreté. Une légèreté, ouais. Magnifique. Oui, puis dans cette joie, il n'y a rien de mentalisé, de calculé. C'est quelque Non, chose c'est qui vient clair. du cœur et Mm. qui s'expanse et Mm. qui grandit au fur et à Ouais, mesure qu'on l'exprime. ouais. Voilà. Cette joie, ça permet de rester petit, ça me dit, et petit et puissant, tu vois, dans le sens où plus on est léger, plus on peut monter. Comme la nourriture qu'on va ingérer, plus on va manger très lourd, plus on va être lourd et on va moins avoir de facilité à marcher, on va avoir envie de dormir, etc., par exemple. Ouais. Et donc, cette joie, elle apporte cette légèreté et euh, cette facilité à graduer un peu, si on peut dire ça comme ça, à être ouais, à avancer, je sais pas, à traverser un mot, ça me revient en fait, à traverser. C'est la vibration de la joie qui est l'intersection ou le saut de chaque spirale. D'accord. C'est le fil conducteur qui n'a pas de nuisance en fait. La joie ne peut pas être interférée en fait. Si c'est clair ce que je dis. Ah oui, Ah, mais c'est clair. C'est une des vibrations fondamentales qui est la plus proche, je dirais, de cet amour inconditionnel, mais ça ressemble pas à l'amour inconditionnel, c'est encore des mots. L'amour universel, non, c'est la source de la vie. La vie, ce mouvement, c'est la joie. Il y a les mots qui viennent qui sont que notre joie demeure. Voilà, c'est ça. Et quand j'entends ces mots, je vois que la demeure, c'est notre corps et quand on plonge encore plus, c'est notre cœur. Et quand on descend, c'est notre ventre. Et quand on descend, en fait, c'est toutes les particules de notre corps. Ça va être nos pieds, nos mains, tout en fait. Que notre joie demeure, c'est que la joie habite notre habitacle, habite notre être. Et c'est super beau ce que vous dites. Ça me fait Oui. penser que justement, dans le monde qui nous entoure, il y a plein de choses qui sont difficiles à vivre et que rester dans la joie dans cette période-là, c'est pas impossible. Et le fait de vivre cette joie, c'est un peu retrouver sa souveraineté, parce qu'en fait, comme vous le dites, ça fait émaner à l'intérieur de nous qui l'on est, en fait, et la reliance à qui l'on est vraiment. Mhm. C'est ce que j'entendais comme information que vous veniez de donner. C'était tout simplement magnifique. Ça reste un choix, hein, je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut être impacté si on décide de ne pas continuer à se célébrer malgré ce qu'il se passe à l'extérieur. Ça me montre que même si le monde s'effondre, même s'il y a des difficultés d'expérience, euh, elle- la joie demeure, hein, ou elle devrait demeurer, devrait rester Ouais. jusqu'au dernier souffle, en fait, hein. Oui, c'est un petit peu comme si on faisait le choix entre ce monde qui nous entoure, donc c'est un petit peu comme un décor, et puis un autre décor, c'est celui de la nature, qui l'on est, ou la nature de qui l'on est. Faire la reliance entre ce qui nous entoure et qui on est vraiment, nous, à l'intérieur. Mm. Ça évite, en fait, quand la joie est présente, mais c'est ce qui a déjà été verbalisé, je vais le dire peut-être autrement, c'est que ça évite que le soufre se dépose sur notre être à l'extérieur, puis à l'intérieur, hein. Et du coup, ça évite ce poids des années, ce poids de... Oui, ça évite un poids et du coup, on garde la légèreté. Et je vois un être qui rend son dernier souffle dans la joie. Et du coup, je le vois partir plus léger. Enfin, quand je dis plus léger, il est léger. Et son ascension, son retour est facilité. Et il n'a même pas forcément besoin de revenir parce qu'il a été joie constante.
Il n'a pas de soufre, c'est la pesée de l'âme et de la plume, tu vois. Il n'a pas ce soufre à l'intérieur de lui qui lui permet de revenir. Alors, ça me fait rebondir sur une autre question, puisque tu dis que ça te rend plus léger et plus dans la joie. Et comment est-ce que cette façon de vivre, cette façon d'être, nous ramène à quelque chose où on peut vieillir beaucoup plus longtemps que... Justement, j'avais cette information. Parce Ah, que être dans la joie, ça nous maintenait, ça ralentissait le En vieillissement. santé. le vieillissement, Ouais. d'accord. Oui. Une fois, il y a quelqu'un qui a posé la question enfin, qui a mis un commentaire sur une des vidéos et qui a dit quel serait l'organe qui permettrait, sur quel organe on doit aller pour éviter le vieillissement ou quelque chose de cet ordre-là. Je ne me souviens plus Ouais, totalement de ces mots. Mais c'est ça en fait. Il n'y a pas un organe particulier sur lequel on doit se focaliser. C'est de vibrer la célébration de la joie interne. Euh, c'est vibrer la joie de voir une fleur, la joie de voir euh, en fait, de voir tout joie aussi à l'extérieur, mais ça passe de l'intérieur. On peut avoir des choses magnifiques, un paysage sublime à l'extérieur et ne pas ressentir la beauté de ce paysage parce qu'on est terne à l'intérieur. hmm, Et donc, c'est de ramener la joie et cette joie va décristalliser les cellules et lessiver tout ce qui n'a plus lieu d'être et informer notre corps qu'il n'a pas besoin de vieillir, qu'il est déjà parfait en fait. d'accord. Et quel que soit, j'allais dire, on peut se trouver dans un beau décor de montagne, en pleine forêt, ou dans une magnifique clairière. Mais alors, voilà, il y a un décor, et imaginons que ce soit une personne qui soit dans le désert, voilà, une immensité de sable désertique, donc il n'y a rien, il n'y a pas de décor, il y a juste le sable, le soleil et le ciel. Et, mais le fait d'éprouver cette joie, tu vois, est-ce que, euh, bah, quel que soit l'endroit où il se trouve, il est en joie. Bah Elle oui, est en le, joie. le sable, il n'est pas linéaire, hein. Il fait des formes. Il fait un son Ouais. aussi. Il fait un son, oui. Mhm. Mhm. Il a des tas Après, d'informations. ouais. Après s'il n'y a que ça, il faut quand même qu'il ait de l'eau, hein. Ouais, parce que Ouais. c'est sûr. Parce que, ou alors il faut qu'il accepte cette impermanence corporelle, hein, tu vois, mais pour partir s'il n'a pas d'eau. Ah oui, mais alors peut-être aussi que ça fait un petit peu comme font certains grands bouddhistes, comment on va dire, les lamas, ou des gens très, comment dire, je vais pas dire très éveillés, mais très en conscience. Donc Mhm. ils ont la possibilité, comme tu dis, de par exemple de jeûner pendant un certain temps. Donc ils peuvent se passer peut-être d'aliments, d'eau, et se nourrir de prana. Mhm. C'est le lien. Se nourrir de prana, quand tu dis ça, c'est un état de conscience parmi d'autres. Oui. C'est une possibilité. Et ça me montre que le corps n'est pas forcément là. Quand je dis là, pour le coup, ils sont pas vraiment. Ils sont conscience du corps, ils ont lâché le corps, ils sont conscience au-dessus. L'incarnation n'est pas totale là, quand ils sont en méditation par rapport à ça. Ouais, je vois comme un point de lumière, tu sais, qui est en dehors du corps, Mm, justement, hein, mm. et que il n'est pas positionné au niveau du cœur cristal, tu vois. Non. Il est en dehors, hein. Et, et pour autant, même en étant dans les chakras supérieurs, on va dire, eh bien, ils arrivent à informer le corps et il peut vivre toute une vie ainsi. C'est la lumière qui informe le corps Tout à fait. et non pas tout ce qu'on sait quand on ne mange pas de prana. Enfin, on mange tous du prana, entre autres, hein.
On est tous en train de manger de la lumière, en train de se nourrir de lumière et de prana. Euh, mais au fur et à mesure, ces êtres se sont libérés de ce qui était lourd. On revient à cette légèreté. Ouais. Euh, Mais et en quelque part, fait, la vie. ils Ouais. informent vraiment le corps de l'extérieur pour qu'il reste en vie. Les gens qui sont des pranistes ou des respiriens n'ont pas, ne perdent pas de poids forcément. Il y a des gens qui ont un certain poids euh, et ça va être constant. Ils ne vont pas perdre 1 gramme pour autant. D'accord. Non, mais c'était pour faire le lien avec cette légèreté qu'on avait commencé à percevoir quand la personne est en joie. Et du coup, je me demandais si dans le désert, du coup, tu as parlé de l'eau, de boire, mais puisqu'il a cette légèreté, il a peut-être la liaison avec l'abondance et ne plus avoir besoin de quoi que ce soit. Oui, mais pas dans l'incarnation de son corps là physique. D'accord. Faut quand même boire un peu. C'est encore un autre état d'éveil, quoi. Enfin, ouais, c'est Ah, D'accord. D'accord. l'eau, c'est quand même primordial hein, de ce que je tout à fait. perçois. Alors, j'ai peut-être tort, mais je perçois que l'eau, c'est une des valeurs dont le corps peut pas se passer comme ça. D'accord. Il ne peut pas manger d'aliments, enfin, il peut se passer d'un aliment solide, mais il ne peut pas se passer de liquide informationnel. D'accord. Ouais. Oui, je suis d'accord. Il peut se passer de nourriture, mais pas d'eau. Et pas d'eau. Bien, bien. Et, Oui, Gilliane, et pareil je t'ai que coupé. c'est l'eau et c'est informationnel aussi. Mais je suis désolée, parce que moi je suis en train de regarder, j'écoute et en même temps je m'imprègne. Mais on est beau. Ça, c'est clair. Et tout à l'heure, par rapport à la vibration de la joie, où tu avais dit, ça m'est passé, mais où qu'on soit, il y a de la beauté. Et rien que de regarder la beauté avec les yeux de l'intérieur, c'est la joie. Et c'est la reconnaissance de soi et du monde et du vivant, de la vie elle-même. Wow. Ça me montrait du goudron, tu sais, une ville où même sous des gravats, il y aura toujours une petite herbe qui pousse entre un trottoir et l'asphalte. Que l'imprégnation de la vie, elle est toujours, toujours, toujours émanante. Et ça me remontre la spirale. La vie gagnera toujours. C'est pas bien de dire gagner, est toujours présente. D'accord. Est-ce que c'est le mot de la fin ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est OK. Non? Ouais, C'est c'est OK. bon. C'est OK. Bien. Ben, merci à toutes et à tous. Je vais couper là.